Les petits détails et les mécanismes de défense. On se blesse sans le vouloir. On se défend. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans À deux pour vrai. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très subtil, mais extrêmement puissant dans un couple. On parle donc des petits détails. Oui, on va parler des petits détails. Écoute, on pense souvent que les couples se détruisent à cause de grandes choses comme tromperie, mensonges, manque de respect. Écoute, oui, ça détruit, on le sait. Mais beaucoup de relations se fragilisent à cause de choses beaucoup plus discrètes. Je parle notamment des petits détails et les réactions qu'ils déclenchent. Oui, par exemple, un regard froid, oui, un ton sec, une phrase comme « avec toi, ça finit toujours mal ». Oh. Ce n'est pas violent, mais c'est marquant. Why? Because small moments repeat. Et ce qui se répète s'imprime. Yeah. Ce n'est pas rien. Des fois, on dit « Ah, ça c'est rien. Ça, c'est pas quelque chose là. » Mais oui, c'est quelque chose. Quand quelqu'un réagit fort à un petit détail, ce n'est pas exagéré, c'est chargé émotionnellement. Parce que derrière ce petit détail-là qu'on voit là, il y a une histoire intérieure. Prenons cet exemple-là, ok? Un homme regarde sa femme, puis il dit « Wow, chérie, tu es vraiment belle. » On va faire ressortir les traductions émotionnelles, ok? Alors, l'homme, lui, il veut créer un lien, il veut valoriser, il veut montrer qu'il la désire encore. Mais elle répond « Tu dis ça, mais regarde mon corps, je ne suis pas vraiment comme il faut. » Au fait, ce qui se passe là vraiment, elle ne rejette pas le compliment. Elle lutte avec une insécurité. En disant cela émotionnellement, elle veut dire quoi? Je ne me sens pas assez bien, même pour toi. Et puis l'homme, lui, il répond, tu es toujours négative, c'est lourd. Lui, en réalité, émotionnellement, il veut dire quoi? Il veut dire, j'essaie de te montrer mon amour, mais j'ai l'impression que ça ne suffit jamais. Et puis elle attaque. Et puis elle dit, et toi tu veux qu'on parle de tes défauts? Peut-être que tu comprendrais. En réalité, pourquoi elle attaque là? Parce qu'elle se dit, je me sens jugée, donc je me protège. Alors, l'idée psychologique claire ici, c'est que personne ne veut blesser personne. Mais si nous analysons bien la situation, on voit que l'homme, il donne, mais la femme, elle ne reçoit pas. Elle se protège. Et en se protégeant, l'homme, lui, se sent rejeté. Donc, vu qu'il s'est senti rejeté, lui, il critique. Et là, la femme se sent attaquée. Et puis, le lien commence à se fissurer. Ils ne se comprennent plus. Les deux se blessent et ça finit plus. C'est là que les mécanismes de défense entrent en jeu. Un mécanisme de défense, c'est une réaction automatique que tu as quand une émotion est trop difficile à gérer, c'est trop difficile à en faire face ou à comprendre. For example, you feel rejected, so you attack. You feel not enough, you criticize. You feel hurt, you shut down. It's not logic, it's protection. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on fait tout ça. Parce que dire j'ai mal, j'ai peur de te perdre, chérie, je ne me sens pas assez, ça demande du courage. Oui. And vulnerability is scary. Alors, le cerveau choisit d'autres voies. Le cerveau choisit d'attaquer, se justifier ou fuir. Prenons cet autre exemple, ok? La femme dit tu ne fais jamais attention à moi. En arrière de cette phrase, c'est quoi la traduction émotionnelle? So, I feel invisible. I need you. Chérie, j'ai besoin de toi. Je me sens seule. Ça, c'est la traduction émotionnelle en arrière de la phrase qu'elle a dit. Voyons ensemble la réponse de l'homme, ok? L'homme, lui, il a répondu « Oh, God, tu exagères. » Ici, c'est quoi sa traduction émotionnelle? C'est « I feel attacked. I'm not enough. » Ce qui se passe réellement, on a ici deux douleurs, deux défenses, zéro compréhension. Et le conflit s'installe. Et cela devient un cercle invisible. Oui,
Tu es blessé, donc tu réagis mal parce que tu es blessé, ok? L'autre se défend parce qu'il ne comprend pas ou il ne sait pas que tu te défends puisque tu es blessé. Alors il réagit encore plus mal pour contrecarrer ta réaction. And it repeats again, again and again. Et cela crée un gros danger dans la relation. Ce n'est pas une dispute, c'est la répétition. Un petit malaise qui devient une blessure répétée qui crée une distance. Et cette distance devient une rupture émotionnelle. C'est quoi concrètement une rupture émotionnelle? La rupture émotionnelle, c'est quand vous êtes ensemble, mais vous ne vous sentez plus proche. Vous parlez, mais sans connexion. Vous partagez des moments, mais sans profondeur. You're together, but you feel alone. Yeah. Donc, on va comprendre autrement. Derrière une réaction, il y a toujours une blessure. Il y a une blessure, oui. Derrière une critique, il y a forcément un besoin. Et derrière un silence, il y a une peur. Exemple, il se tait, ok? Le monsieur se tait par peur d'aggraver la situation. Et la femme attaque par peur d'être insuffisante. Et ça continue. L'homme, il critique parce qu'il a besoin d'être reconnu. Et tu sais, le jour où quelqu'un change sa manière de parler, tout change. Ah, tout change. Donc, au lieu de dire, tu ne fais jamais attention à moi, essaie d'exprimer l'émotion que tu ressens vraiment. Parce qu'il y a une émotion que tu ressens en arrière de cette phrase. Dis de préférence, chérie, ces temps-ci, je me sens un peu seule malgré que je suis avec toi. Et ça marche toujours. Mais oui, bien sûr. Pourquoi ça marche? Parce que une émotion ouvre alors qu'une attaque ferme. So, when you speak your truth, people listen differently. Ça peut paraître difficile à croire, mais tu sais, un couple ne se détruit pas parce qu'il y a des problèmes. Non, il se détruit quand les émotions ne sont pas bien exprimées ou quand les émotions ne sont pas bien comprises. Mais bonne nouvelle, ce qui blesse dans les petits détails peut aussi se réparer dans les petits détails. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, à travers un regard. C'est un petit détail, right? Regarde ta copine tendrement, ensuite embrasse-la. Un jour, donne-lui ce même regard et elle comprendra que tu désires l'embrasser. Oui, il y a aussi l'écoute. Quand la personne te parle, si tu étais debout, assieds-toi, ok, dépose ta main sur sa main et écoute la personne. Et troisièmement, les petits mots vrais. Oui, dis-lui, je te trouve très mature, tu sais. Par contre, il faut que ce soit automatique, surtout, ok? Il ne faut pas le dire pour dire, sinon ça n'aura pas de sens. Il faut que ce soit naturel, tout ça, ok? Small things hurt, but small things heal too. Yeah. Alors, question pour toi. Quand tu es blessé, est-ce que tu attaques? Est-ce que tu te fermes ou tu expliques vraiment ce que tu ressens? Parce que dans la deux pour vrai, on ne reste pas à la surface, on va comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que parfois, ton partenaire ne veut pas te blesser. Ton partenaire essaie juste de te protéger. C'est important de comprendre tout ça là. Alors, si cet épisode t'a parlé, partage-le, envoie-le à quelqu'un et dis-moi en commentaire quelle est la réaction que tu prends quand tu es blessé. J'aimerais bien savoir. Continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À deux pour vrai.